Bonjour, c'est Candice. Dans quelques instants, le MAG 33, une émission consacrée aujourd'hui au forum de Girondin TV. Emmanuel Bissirier, Alain Baudron de Gold FM et leurs consultants balayent l'actualité de nos Girondins de Bordeaux. Les débats promettent d'être animés, ils sont chauds bouillants et vous attendent. Le MAG 33, c'est tout de suite sur Girondin TV. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondin TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette année 2010. On va refaire l'actualité du football et des Girondins, en particulier avec Alain Baudron, notre confrère de Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Et avec Philippe Farjon. Bonjour Philippe, merci d'être parmi nous. Pas de problème. Tous mes voeux pour cette année 2010. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sportivement, on va dire? Philippe, un vœu sportif pour cette année 2010. Comme je disais tout à l'heure, que je puisse jouer en équipe de France rapidement pour être en Afrique du Sud. Non, quelque chose de sérieux, Philippe. De sérieux, pardon. Donc, eh bien, que Bordeaux continue dans sa lancée de 2009 et puis que 2010 nous apporte tout le bonheur d'une saison qui me semble palpitante. C'est vrai. Il nous reste quelques mois avant la fin de cette saison. Justement, parmi les vœux et parmi les objectifs possibles, lequel vous choisissez, vous? La Coupe? Le championnat? La Ligue des Champions? La raison, on dirait le championnat parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Après, la folie, le Champions League et puis le bonheur de pouvoir essayer de regagner cette Coupe de France. Voilà. Alain, même question? Pareil. Non, moi je rêve d'assister à une finale de Ligue des Champions, mais pas en tant que spectateur, en tant que journaliste supporter à la fois, parce que ça voudrait dire que Bordeaux serait au bout. Je pense que c'est un rêve qui semble inaccessible, mais on ne sait jamais. Le titre de champion, j'ai même pas à en rêver parce que je crois qu'il est déjà là. Même s'il reste encore beaucoup de journées, mais je crois sincèrement qu'il est là. Et puis oui, moi je serais partant pour faire ce que le Barça a fait, gagner tout ce qui passe devant. Tout ce qui se présente. Tout ce qui se présente. Barça ne peut plus le faire cette année puisqu'ils ont été éliminés en Coupe du Roi. Mais pourquoi pas je pense que Bordeaux a un effectif pour faire pas mal de choses. Bon, de quoi allons-nous parler dans cette émission? On va parler un peu de la Coupe de France et de cette victoire contre Rodez. On va parler de la Coupe de la Ligue et ce match annulé hier au Mans. Et on va parler évidemment du choc qui s'annonce à Chabandelmas dimanche face à Marseille. On va tout de suite, j'allais presque dire, évacuer la Coupe de France. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 1-0 contre Rodez. Match de reprise, oui, 1-0. On retient qu'il n'y a que 1-0, que c'est un but sur penalty. On va voir le but. Mais s'il y en a deux en première mi-temps, parce qu'il y a deux occasions énormes, il n'y aurait rien eu à redire, même si Rodez a joué avec ses moyens, en essayant de faire déjouer Bordeaux. Je pense qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes. C'était un match de reprise. Il manquait quoi? Il manquait l'accélération qu'on peut pas avoir après 10 jours de vacances. Mais ce match-là, vous le rejouez dans un mois. Rodez, ils en prennent 4 ou 5. Sûr. Philippe, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, mais bon, on est qualifié, quoi. Je veux dire, c'est la Coupe de France. Ces premiers matchs sont des matchs un peu pièges parce que vous jouez, vous avez vu, il faisait froid, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous jouez contre une équipe où normalement vous ne devez pas avoir de difficultés. Il n'y a qu'un objectif, c'est de pouvoir faire tourner son effectif. C'est ce qu'a fait Laurent Blanc. Et le deuxième, surtout, le plus important, c'est de se qualifier. Voilà, on oublie la Coupe de France, le 32e de finale, on passe au 16e. D'accord, ne retenir que la qualification. Est-ce que c'est vrai, Philippe, vous qui avez joué ces compétitions, qu'il y a une différence entre des matchs de championnat et des matchs de coupe? Face même à des équipes qui sont beaucoup plus modestes, comme Rodez. C'est coup près, hein. Je veux dire, vous finissez le match, il n'y a pas de calcul, vous êtes qualifié, vous êtes éliminé, hein. 1h30 ou un peu plus avec les prolongations et les tirs au but. Donc c'est un match particulier, c'est un match qu'il faut réussir, on peut pas se récupérer sur ces matchs-là. Et puis la coupe, eh bien c'est ce bonheur on avance, on a l'impression d'avancer. Championnat, on avance en fonction des autres, là on avance qu'en fonction de soi-même et des résultats. On verra le prochain tirage au sort. Enfin voilà, ça s'avance comme ça petit à petit et c'est ce qui est le plus motivant presque. À la limite, une coupe, quand vous la jouez, quand vous êtes dès le départ et que vous allez en finale, vous vous rendez tous compte qu'ils sont contents d'être champions, mais quand on est champion, on a l'impression qu'on a accompli son contrat. Quand on gagne la coupe, c'est la cerise sur le gâteau. Et la Coupe de France cette année, Alain, c'est un des objectifs du club. Jean-Louis Triot l'a dit. Oui, ça a été affiché. Même Laurent Blanc, c'est un objectif affiché. Il veut le retoucher. C'est d'ailleurs Laurent Blanc et Dominique Dropsy dans l'effectif dans le staff sont les seuls à l'avoir gagné cette Coupe de France. Et on sait ce que ça représente et l'avoir touché. C'est ce que ça représente pour un joueur. Donc oui, c'est essayer de la gagner. Je pense qu'ils ont tout pour eux actuellement. Ils reçoivent Rodez le premier match. Bon, ça se passe plutôt bien. Il se trouve un tireur de penalty, parce qu'on n'en avait pas jusqu'à présent. Deuxième tirage, Ajaccio à domicile. Ils ont la chance du champion qui est de l'équipe
de haut niveau qui s'est installé en tête du football français. Même les tirages sont favorables. On parlera avec la Coupe de la Ligue. Si vous gagnez au Mans, vous recevez Sedan. Même s'il faut se rappeler que Sedan, il y a 2 ans, nous avait éliminé en quart de finale de la Coupe de France. Donc ça, il faudra pas l'oublier. Mais bon, voilà, quoi. On a la chance au tirage. Il faut maintenant avoir la chance au grattage. On va parler aussi, on va rester sur la Coupe de France pour parler peut-être un peu en amont de la préparation. Bordeaux est une des rares équipes, on va dire du haut du classement, à ne pas s'être préparée en stage. Marseille l'a fait, Lyon était à Tunis. Est-ce que ça explique aussi peut-être quelques ajustements sur le terrain encore? Je pense que c'était difficile pour Bordeaux parce que vu qu'il avait échelonné les retours des uns et des autres, puisqu'il a fait ça en 3 vagues, avec une première vague le lundi, une deuxième vague le mercredi avec les internationaux français et les Brésiliens, les Sud-Américains le jeudi. Donc il y avait 3. Vous pouvez pas. Il y avait un match. Ils reprennent tardivement puisque c'est la dernière équipe à avoir repris avec Lorient, je crois. Oui, donc ils pouvaient pas faire de stage. Après. Bordeaux, ça tourne. Pourquoi faire un stage? Si Lyon et Marseille ont fait des stages, c'est parce qu'ils en avaient besoin pour se ressourcer, pour trouver un collectif. Vous croyez en les vertus de ces stages, Philippe? Je pense aux vertus de ces stages, mais il y a énormément d'équipes qui sont venues dans notre région faire des stages en hiver. Donc on a des conditions intéressantes à Bordeaux. Si on veut refaire du foncier, on a le bassin qui est pas loin, on a les dunes, on a des installations ici qui sont exceptionnelles. Effectivement, comme dit Alain, on part comme ça pour ressourcer, pour recadrer une équipe, pour ressouder une équipe. Là aujourd'hui on est dans changeons pas ce qui se passe. La dynamique, c'est la dynamique parce que ça fonctionne et puis que voilà le fait de faire rentrer des personnes, des joueurs à des moments différents aussi prouve qu'on peut le faire quand il y a une bonne ambiance et puis quand ça marche. Et c'est vrai que notamment la position d'Éric Bédoué, le préparateur physique des Girondins, était un peu à rebours de ses homologues lyonnais ou marseillais. Éric, il l'a dit avant les fêtes de fin d'année, il a dit non, il faut que les joueurs rentrent chez eux, pensent à autre chose. Il faut qu'ils se ressourcent, régénèrent. Et encore une fois, c'est pas le cas ni de Lyon ni de Marseille. Lyon, je le rappelle, est allé à Tunis. Apparemment, le stage s'est très bien passé parce qu'on a vu le président Jean-Michel Aulas il y a de ça quelques jours. Ça ne veut pas dire qu'il s'est mal passé. C'est vrai. Il ne peut pas dire non plus. Écoutez, mais bon, en interne, c'est vrai qu'en interne à Lyon, apparemment, c'est un stage qui a servi aussi à serrer un peu les liens. Quand vous partez en stage comme ça, et qu'il n'y a que quelques jours, c'est qu'il y a des choses à faire au niveau du groupe. C'est que le collectif ne donne pas satisfaction. Ici à Bordeaux, tout va bien. Les résultats, vous êtes premier championnat, qualifié Coupe de France, vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions, vous êtes dans tous vos objectifs. Que demander du peuple? Il n'y a pas de dissension dans le groupe. Même ceux qui jouent pas le prennent plus ou moins bien, mais le prennent bien parce qu'il n'y a pas d'esclandre. Tout va bien dans ce groupe. Il n'y a pas besoin d'aller pendant 5-6 jours en dehors des familles et tout ça. A connu une période difficile en fin d'année où il y avait des discussions, des joueurs qui parlaient un peu sur l'entraîneur qui disait c'est pas vrai. Enfin voilà. Donc dans un cas comme ça, il n'y a plus qu'une chose. On se met tous loin de la ville, loin de l'endroit. On va dans un pays étranger assez proche pour pas avoir trop de voyages à faire et puis on se ressout de tout ça. C'est une obligation. Si on le fait pas, on fait pas avancer les choses. Et Marseille restait sur une défaite lors de la dernière journée. Eux aussi avaient besoin d'un stage. Ils avaient des choses à recadrer. La première chose que Anigo a dit à aux joueurs, c'est vous ne parlez plus dans la presse ni de l'entraîneur ni du club. Vous parlez de vous si vous voulez, mais pas du reste. C'est qu'ils avaient besoin à Marseille de recadrer des choses. Bon, on a vu le président d'Acier aussi, pareil, il y a de ça quelques jours. Donc c'est marrant. On a parlé un peu de l'arrivée de Mancini. A priori, la piste est plus que sérieuse. Mais ça suppose, on va parler un peu de Marseille, ça suppose aussi après le départ ou non de Latem Ben Arfa, parce que les deux joueurs jouent à peu près au même poste. Donc voilà. Après, on verra. Ouais, c'est leur problème. Voilà. On évoque. Parce qu'on parle de Marseille, c'est une petite parenthèse dans l'actualité. Mais bon, ouais. C'est leur souci. C'est leur souci. Voilà. Ça sera le souci de Latem Ben Arfa de voir qu'on annonce Valbuena sur le départ, il est encore là, quoi. Bon. Non, mais bon. Le souci des Girondins de Bordeaux hier, c'était ce déplacement au Mans en Coupe de la Ligue. Vous y étiez, Alain. D'ailleurs, vous nous avez fait part un peu du film de la matinée en direct dans le MAC 33. On va se le refaire un peu le film. Ça a été quand même, on joue pas, on joue pas. Et au final, on ne joue pas. Et la colère du staff sportif des Girondins de Bordeaux. Ouais, le matin, moi, je pense que ils avaient rendez-vous tous à 10h sur la pelouse. On a attendu 12h30 pour savoir que le match n'aurait pas lieu. Alors que les Manceaux, quelque part, ils ne voulaient pas jouer ce match parce qu'ils ont un match très important ce week-end, Le Mans-Lorient. Ils ont une pelouse qui était déjà désastreuse pour Le Mans-Valenciennes samedi dernier pour la Coupe de France. Vous rajoutez de la neige. Si on avait joué 90 minutes, parce que le terrain, on pouvait jouer. Moi, j'avais discuté avec Michel Pavon. Vous le déneigez, vous pouvez jouer 90 minutes, 120 minutes, on pouvait le faire.
mais quel état du terrain après derrière? Vous le bousillez. Et le maire de la ville, et on peut le comprendre, n'a pas envie pour un match de Coupe de la Ligue de remettre 180 000 € derrière pour se payer une nouvelle pelouse, d'autant que l'année prochaine, ils ont le nouveau stade qui est en construction du côté de la salle d'Antares de basket qui est paraît-il très très beau. Vous avez été à Munich, c'est l'équivalent mais avec 20 000 spectateurs. Voilà, moi je comprends la mairie qui a décrété qu'on ne pouvait pas jouer pour la sécurité du public et après pour la pelouse. Mais le maire aurait dû prendre cet arrêté municipal la veille, sachant qu'il y avait l'épisode de froid qui arrivait, on connaissait l'alerte orange le matin même. Il savait très bien que ça se passerait comme ça. Il pouvait dire arrêté municipal, pendant 2 jours on ne joue pas sur cette pelouse. Les Bordelais seraient venus pour rien. Ils seraient repartis le mercredi matin au lieu de repartir le mercredi après-midi. On va voir les images du stade du Mans sous la neige. Mais c'est vrai Philippe qu'en refaisant un peu l'histoire de cet épisode, dès dimanche, les conditions météo de toute façon étaient plutôt alarmistes pour ce mardi. Et dès dimanche, la direction des Girondins de Bordeaux s'interrogeait sur le bien fondé de maintenir cette date et ce match. Même si l'alerte orange concernant la Sarthe ne date finalement que du mardi 8h. Parce que le matin à 6h, moi j'ai regardé la chaîne météo avant de partir, la chaîne météo disait alerte orange sur 3 départements. C'était Finistère, Morbihan, Côte d'Armor. À 8h, c'était 41 départements. Donc, le problème c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on essaie de jouer parce qu'on a un championnat ou un calendrier qui est hyper chargé, donc on essaye au dernier moment. C'est vrai qu'une décision du maire aurait pu s'imposer rapidement, évitant de revenir le lendemain. On peut dire que le match se jouera le lendemain quand il y a du brouillard, quand il y a un orage, à la limite on peut faire ça. Maintenant quand il y a la neige, elle ne va pas partir dans la nuit. Et donc c'est un peu dommage. C'est vrai que ça perturbe. Bon, ça fait un match de moins, ça perturbe. Il va falloir le reclasser dans le championnat, dans la saison. Mais on peut éviter rapidement ça. Surtout pour la neige. Le pire c'est d'avoir envisagé à un moment que ce match pouvait se jouer à huis clos. À 16h, puisqu'on ne pouvait pas faire entrer le public, mais la Ligue voulait faire jouer le match à huis clos. Et on nous vend ça comme du football spectacle. Le match à huis clos, quand les supporters ont fait des bêtises, que le club soit suspendu, ok. Mais là, on nous dit oui, venez voir la Coupe de la Ligue, c'est du spectacle, c'est des buts. Là, on envisage de faire un match à huis clos sur une pelouse qui n'aurait pas tenu. On aurait eu un match amical. Si les 2 équipes ne se seraient pas véritablement livrées, il y aurait eu un casquette pour qu'il y ait une équipe qui se qualifie. Mais ça aurait été un entraînement. Est-ce qu'au-delà de ce match reporté, ça ne pose pas encore la question du calendrier, et notamment pendant le mois de janvier, qui est le mois évidemment en France le plus froid, le plus délicat pour les joueurs? Ça a toujours été comme ça. Depuis des années, le championnat, il y a des matchs tout le temps. Enfin, je veux dire, on n'en fait pas plus de matchs aujourd'hui qu'on en faisait il y a 20 ans. C'est pas vrai. Après, il y a une compétition qui est plus importante, qui n'était pas à l'époque, c'est la Coupe de la Ligue. Donc il y a des matchs, mais il y a 4 matchs à placer. Coupe de la Ligue, c'est ça. Plus la finale, c'est 5. Donc dire 4 matchs, c'est comme ça. Aujourd'hui, le contingent professionnels sont plus nombreux, il y a plus de professionnels. Avant c'était 14 ou 15, maintenant il y en a 25 ou 30, je ne sais pas exactement. Donc ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'on va trouver une date, même s'il faut jouer l'avant-veille d'un championnat, on jouera l'avant-veille. Les équipes aujourd'hui ont la capacité de faire 2 équipes. Et c'est tout, c'est comme ça rapporte de l'argent, il faut y aller. Je suis pas morfondre en me disant quand est-ce qu'on va rejouer ce match. De toute façon, il faut le jouer. À partir de là, ils vont le jouer certainement le 26 et 27 janvier. On va trouver une date, on trouve des dates, même si les gens ne sont pas contents, on va trouver des dates, et puis ça se jouera. Ils vont pas dire. Sachant que Marseille ne jouera pas le 26-27 son quart de finale, parce qu'ils vont jouer leur 16e de finale de Coupe de France contre Lens ou Compiègne. Donc eux aussi ça va être décalé, donc c'est très compliqué. Enfin, c'est vrai aussi. Non mais il faut supprimer la Coupe de la Ligue, revenir à 18 clubs. C'est ce que j'allais vous demander. Mettre le 32e de finale de Coupe de France au lieu de le mettre début janvier comme c'était par le passé. Non mais même en décembre. C'était en décembre. Il y a 20-25 ans, le 32e de finale c'était en décembre. Est-ce qu'il n'y a pas trop de clubs aussi en Coupe de France? Il y a près de 6000 clubs. Alors il y a les amateurs, je suis d'accord. Moi je suis pas d'accord là-dessus, parce que la Coupe de France, c'est justement la beauté de cette Coupe de France qui permet à tout le monde de pouvoir rêver un jour de rencontrer un club de première division. C'est simplement l'organisation est bien faite. Donc la rencontre entre le monde professionnel et le monde amateur. Voilà, exactement. Enfin, vous commencez la Coupe de France, mais vous commencez la Coupe de France au mois d'août pour les petits clubs, c'est super. Ils débutent en mai. Voilà, en mai, voilà. Et puis vous avez au bout d'un certain nombre de tours, vous commencez à avoir le maillot. Enfin, moi je m'imagine ces jeunes commencer à avoir le maillot avec la publicité de la Coupe de France, vous avez passé un palier, puis d'un seul coup il y a le tirage au sort. On voit les commentaires qui se font sur les joueurs qui ont eu l'occasion de jouer contre leurs idoles en quelque sorte. Ça faut le laisser. Même pour les communes. Bien évidemment, faut le laisser. Je suis d'accord qu'il faut le laisser, mais il va falloir quand même vraiment se pencher une bonne fois pour toutes sur ce calendrier et arrêter de dire qu'il faut se pencher dessus, parce que chaque année
Tous, ils nous disent le calendrier est impossible. On ne sait pas comment on va y arriver. Ils jouent tous, ils sont fatigués, ils ont fait 60 matchs dans l'année. Mais il n'y en a pas un pour dire on s'arrête. Il y a un syndicat de joueurs. Bien sûr. Le syndicat des joueurs, voire le syndicat des entraîneurs. Pourquoi ils disent pas stop? Il y a des entreprises qui font grève quand ça va pas. Tu sais, les joueurs, ils font grève. On leur demande de faire grève quand il y a des problèmes pour avoir une représentation à la Ligue. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais n'oublions pas qu'avant la Coupe de France, c'était le premier tour, le 32e de finale en décembre, c'est un match, et que tous les autres c'était match aller-retour. Donc on avait 2 fois plus de matchs pour aller en... Mais restons sur les matchs simples, mais avec les 32e de finale en décembre. Pourquoi pas?